Lors de son appel avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump a suggéré de prendre le contrôle des centrales ukrainiennes afin de mieux protéger le pays frappé par la guerre. Israël va reprendre le contrôle d'un corridor stratégique dans le centre de Gaza et annonce intensifier ses frappes jusqu'à la libération de tous les otages. Les Turcs dans la rue après l'arrestation du maire d'Istanbul, principal opposant d'Erdogan. Les autorités l'accusent de corruption et de terrorisme. Lors d'un entretien téléphonique ce mercredi avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump a déclaré que si les centrales ukrainiennes appartenaient aux États-Unis, ce serait, je cite, la meilleure défense pour les infrastructures civiles du pays ravagées par la guerre. Voilà une des mesures qui ressort du compte-rendu présenté quelques heures plus tard par la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Parmi les autres sujets évoqués, Kiev aurait demandé au président Donald Trump des systèmes de missiles patriotes supplémentaires. Ce dernier aurait accepté tout en précisant qu'il faudrait trouver ce qui était déjà disponible, en particulier en Europe. Les deux dirigeants ont également discuté de la situation dans la région russe de Koursk. Ils se sont mis d'accord pour partager des informations entre leurs états-majors, contrairement à ce qu'avait exigé Vladimir Poutine 24 heures plus tôt. L'Ukraine a également accepté une suspension mutuelle des frappes sur les installations énergétiques avec la Russie, a déclaré le président Zelensky sur le réseau social X. Le prochain cycle de négociations en Arabie Saoudite se déroulera dans les prochains jours, mais sans impliquer de hauts fonctionnaires américains. Ce mercredi, la Russie et l'Ukraine ont procédé à l'un des plus importants échanges de prisonniers depuis le début de la guerre, chaque camp ayant libéré 175 prisonniers. De retour chez eux, ces soldats ukrainiens ont laissé exploser leur joie. Ви знаєте, їдеш отак і бачиш просто люди нам машуть. Дякую вам, люди, дякую, що ви є, дякую. А ми як далі побіждали будемо охороняти нашу землю, країну. Ми пишаємося своєю країною. Так було, так є, так буде. Volodymyr Zelensky a souligné l'importance de tels échanges pour la paix et la construction de la confiance entre Kiev et Moscou et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à ramener tous les captifs ukrainiens chez eux. Le président ukrainien a également exprimé sa gratitude envers les pays ayant facilité cette libération, en particulier les Émirats arabes unis. En plus de cet échange, la Russie a relâché 22 prisonniers ukrainiens gravement blessés dans ce qu'elle a qualifié de gestes de bonne volonté. Les organisations criminelles sont les nouveaux soldats d'une guerre hybride. Selon Europol, les mafias coopèrent de plus en plus avec des pays hostiles à l'UE pour mener des activités criminelles transfrontalières et déstabiliser l'Union. L'alerte a été lancée mardi par l'agence de police de l'UE, qui estime que des efforts supplémentaires doivent être déployés pour lutter contre cette coopération entre groupes criminels et acteurs étatiques. Criminal organizations, of course, they are agile, they are borderless. They are controlling and they work to destabilize. So criminal organizations, they look always for opportunities. If they see an opportunity to work with a state actor, they will work with a state actor. Selon l'UE, l'immigration clandestine est l'un des exemples les plus inquiétants de l'interaction entre la criminalité organisée et des acteurs étatiques hostiles. Les trafiquants d'êtres humains sont utilisés par des puissances étrangères telles que le Bélarus pour déstabiliser ses voisins en échange d'importantes sommes d'argent. This is the modus operandi of the criminal gangs who cooperate very closely with the Belarusian and Russian government, because without engagement of state actors from Belarus and Russia, it wouldn't be possible to create this migration route. Europol met en garde contre les risques provenant des zones de conflit et a notamment établi une coopération étroite avec les autorités ukrainiennes. Europol is also suggesting the European institutions to prepare a strategy in order to tackle the possible emerging risk coming from a post-war scenario in Ukraine where chaos could become a weapon for criminal organization. Sergio Cantone, Den Haag for Euronews. Israël a lancé une opération destinée à reprendre le contrôle du corridor clé de Netzarim dans le nord de la bande de Gaza, dans ce que l'armée appelle une opération terrestre limitée. Cet étroit couloir qui va de la frontière israélienne à la mer Méditerranée sépare Gaza en deux. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a prévenu l'air déterminé que l'armée prévoit d'intensifier ses attaques, mettant fin à un cessez-le-feu de 2 mois avec, je cite, une intensité que vous n'avez jamais vue.
תקיפת חיל האוויר נגד מחבלי החמאס הייתה רק הצעד הראשון. ההמשך יהיה קשה בהרבה, ואתם תשלמו את מלוא המחיר. Israël a mis fin au cessez-le-feu conclu entre janvier avec le Hamas en reprenant ses bombardements mardi, faisant plus de 400 morts selon le ministère de la Santé de Gaza. Mercredi, un employé des Nations Unies a aussi été tué et 5 autres blessés lors d'une attaque contre une maison d'hôtes de l'ONU. Israel knew that this was a UN premises, that people were living, staying and working there. It's, by the way, a compound, a guest house where most of us also stay, not only from UNOPS, but also from other UN agencies. Enfin, Benjamin Netanyahou a déclaré que les frappes de mardi n'étaient que le début, que les négociations se dérouleront dans la violence tant que les otages n'auront pas tous été libérés. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues d'Istanbul ce jeudi, malgré l'interdiction de manifester décrétée par les autorités locales. Une mobilisation monstre contre l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, accusé de corruption par son grand rival, le président Recep Tayyip Erdoğan. Bu yapılanlar kesinlikle hukuksuz. Hukuksuz ve temelsiz. Bu demokrasi değil. Le chef du parti républicain du peuple estime que Recep Tayyip Erdoğan cherche à se débarrasser du maire d'Istanbul en raison de sa popularité, qui pourrait lui être fatale à la prochaine élection présidentielle. Le ministre turc de la Justice a lui déclaré que les tribunaux fonctionnaient de manière indépendante. Tarafsız ve bağımsız yargının gerçekleştirmekte olduğu soruşturmaları farklı taraflara çekmek, darbe gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikeli ve yanlıştır. La présidente de la Commission européenne s'est dite inquiète face à cette arrestation. Elle a rappelé à la Turquie son obligation de respecter les valeurs démocratiques. We want Turkey to remain anchored to Europe, but this requires a clear commitment to democratic norms and practices, and it is key that Turkey respects these fundamental principles. Ekrem İmamoğlu et plusieurs de ses collaborateurs sont poursuivis pour corruption et terrorisme pour avoir aidé le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation terroriste selon Ankara. La Commission européenne a dévoilé son plan d'action sur l'acier et les métaux qui vise à doper la compétitivité d'un secteur sous pression. L'industrie sidérurgique et métallurgique est confrontée aux surcapacités chinoises qui tirent les prix vers le bas et aux droits de douane américains de 25% sur l'acier et l'aluminium. La Commission va ouvrir une enquête pour évaluer l'impact de ces taxes douanières américaines sur le marché de l'aluminium. What will also happen is that more of the steel flows will come into Europe, and so if we do not respond, so Chinese or other steel will start and is already there, but start even more flooding the European market, and that will not enable the transition of the European companies, which have to invest billions of euros in investments to go for decarbonization. Euronews est allé prendre le pouls de l'industrie chez le géant de l'acier Tata Steel aux Pays-Bas. Le secteur est aussi confronté à des prix de l'énergie élevés qui plombent sa compétitivité. Le plan d'action de l'UE veut ainsi garantir à l'industrie un accès à une énergie propre et abordable. Currently, there's quite some CO2 emissions in steel, but with the new technology, it will really decrease, and we will move in 2045 to zero. With the new processes, certainly if we introduce hydrogen and other renewables, we will be close to zero in that phase. So then it is clean from the CO2, and what we have done in our plan here is to look directly at all other emissions. L'exécutif européen veut également réformer la taxe carbone aux frontières pour éviter que les entreprises qui respectent les normes environnementales de l'UE soient pénalisées sur le marché international. En tant qu'Européens, nous avions deux choix possibles, soit accepter que l'Europe ne soit plus compétitive sur l'acier et perde notamment progressivement ses capacités de production. Et la conséquence, c'est de devenir progressivement également dépendant sur ce secteur-là, soit préserver une industrie dont nous avons besoin pour la construction, l'automobile ou encore la défense. Le choix a été clair, l'Europe doit sauver son acier. L'enjeu est de taille. L'acier représente 2,5 millions d'emplois dans l'Union européenne.
Ce mercredi, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a remis une médaille d'honneur au vice-premier ministre italien Matteo Salvini lors d'une cérémonie à Bruxelles. Ce prix a été attribué au responsable d'extrême droite en reconnaissance de son engagement en faveur de la défense des valeurs chrétiennes traditionnelles et de sa ferme opposition à l'immigration illégale. Az Unió nem lehet olyan pénzügyi hálózat, amelynek célja a nemzeti kormányok meggyengítése. Arra a takarításra, amit a barátaink most Amerikában végeznek el, szükségünk lesz itt Brüsszelben is. Lors de la cérémonie, Matteo Salvini a dénoncé le plan de défense de 800 milliards d'euros de la Commission européenne et a appelé l'UE à prendre des mesures concrètes pour garantir la paix. Il presidente Trump era al telefono con Putin per parlare di pace, mentre oggi il presidente Trump era al telefono con Zelensky per parlare di pace. In questi palazzi c'è qualcuno che parla di guerra, che prepara la guerra, che parla di armi. E io non penso che il futuro dell'Europa sia la terza guerra mondiale, quindi penso che qua ci sia gente che vuole pace. Pace, lavoro, serenità, benessere. Tous deux membres du groupe européen d'extrême droite Patriotes pour l'Europe, Viktor Orban et Matteo Salvini partagent une vision politique commune sur de nombreuses questions, notamment sur l'immigration et la souveraineté nationale. En octobre dernier, les dirigeants avaient qualifié Bruxelles d'éco-terroriste, dénonçant ses politiques migratoires.